Yo, salut les mobbers. Écoutez, je vous donne des petites nouvelles parce qu'il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Alors, par où commencer? Alors, ce qui a changé, beaucoup de choses, beaucoup de choses, surtout au niveau du moteur et au niveau de la pompe à eau aussi. Allez, donc on a un Malossi G2 RR, le Racing Replica, monté sur des carters Polini, préparé, donc la même préparation que fil Tatas, donc à l'époxy. Les trous de goujon qui gênent à l'admission ont été éliminés, donc une bonne prépa. J'ai posé le kit 50 stock. Quoi, stock? Oui et non. Je l'ai appairé au carter. Donc il a fallu que les carters sont un peu plus grands, donc il a fallu donc gratter un petit peu dans le cylindre. Voilà. Montage d'une pipe provisoire pour le moment. J'ai une sur mesure qui est en train d'être faite. Donc pour le moment c'est comme ça. Ça marche bien. Voilà, la poulie pareil, j'ai changé les mâchoires qui étaient usées à l'intérieur. Donc j'ai pas gratté les mâchoires comme j'avais fait la première fois pour pouvoir les monter dans le sens normal, pas le sens inversé que propose Doppler. Donc cette fois-ci c'est un montage stock avec le kit Doppler, kit Tomahawk, renforcé bien sûr. Voilà. Et nous avons un pot Ninja. Donc Ninja G2 Open MBK. Voilà, monté sur une rotule VSX. Alors, pour les plus connaisseurs, vous pourrez peut-être me renseigner du fait que ici, à la base, donc normalement, du Ninja, c'est du 31. Sauf que là, c'était du 29 ou du 30, donc ça passait pas. Donc j'ai vu mon tourneur fraiseur qui m'a coupé ça, qui m'a remis une bague plus grosse pour pouvoir l'adapter à la rotule. Donc déjà, première modification. Et ensuite en le montant, donc en respectant bien l'angle ici, bien respecté et tout, je me suis retrouvé avec un pot qui allait vraiment très très bas. Impossible de monter ça ici. Donc j'ai dû me fabriquer une petite patte. Donc le pot il est vraiment ras du sol. C'est le truc, il rase le sol. Ça touche pas. Bon, si c'est comme ça, mais ça me paraît super bas quand même. Et nous avons un carbu PWK en 21 avec un filtre Voca Racing. Donc c'est en cours de réglage. C'est en cours de réglage. Je me suis séparé de la boîte à kick. Adieu le kick. Donc la poussette, ça démarre sur 1 mètre, même pas. Voilà. Voilà les dernières news. Donc le moteur a plus de 300 km maintenant. Donc il est largement rodé. Pour vous donner des petites indications sur le moteur, donc avec un joint d'embase de 0,2 mm, j'obtiens un switch de 1,35. Le volume de chambre est de 5,1, ce qui me donne un taux de compression de 10,8. Donc ça comprime pas des masses cette histoire, ça comprime que dalle même. Au niveau des diags, donc avec un joint de 0,2 à l'embase, donc à l'échappement je suis à 185. Latéral gauche-droite qui sont assez symétriques, je suis à 125. Et transfert arrière, je suis à 111. Voilà.
Donc pour le moment il est posé stock, il sera préparé, mais avant j'ai pas mal de choses à fignoler. Le pot d'échappement, voilà, il va falloir que... Bon, il était pourri de chez pourri, hein, donc c'est une occasion le bon coin. Donc là, je l'ai quand même bien frotté pour qu'il brille, mais il va passer en... Je vais le faire briller, hein, je vais le poncer au bel gomme hein, pour le faire chromer. Et je vais refaire les soudures au chalumeau pour qu'elles ressortent bien. Donc avoir un pot vraiment nickel. Ça c'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. Donc là, le carbu a un power jet. Je verrai à l'usage comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. J'ai dû rajouter dessus aussi un starter, pas le starter manuel, hein, donc un starter à câble. Voilà, j'ai dû modifier un petit peu, pas grand chose. L'allumage, c'est toujours le même, hein, bien sûr. Le reste, hein, c'est la même chose que sur l'ancien moteur. Hein. J'ai récupéré le vilebrequin Bidalo. Et puis en fait, j'ai récupéré que le vilebrequin Bidalo. Hein. J'ai tout changé. Patte de lanceur, hein, par contre, c'est toujours la même. Digital direct, hein, réglé à 0,4 avant le point Moreau. Ça n'a pas bougé. Voilà, des petits pour éviter les vibrations, plutôt pas mal. Alors, on en est où avec cette histoire? On en est que je suis au peaufinage. Toujours ce ressort Doppler. Hein. Ressort Doppler trop dur, ouais, ça fout la misère dans les réglages. Actuellement, j'arrive pas à trouver un compromis entre les poids lourds, les poids de réglage de variation. Soit c'est trop lourd, soit c'est trop léger. J'ai du mal à trouver un compromis à cause du ressort. Là, j'ai mis 7,6 grammes. 7,6 grammes, si je dis pas de bêtises. 7,6 grammes de chaque côté en tout. Le variateur, il veut pas se fermer. Il veut pas se fermer à fond. Bon, si je mets trop lourd, juste au-dessus, hein, il se ferme complètement, mais le moteur s'effondre. J'arrive pas à obtenir, même avec la patte de lanceur, j'ai du mal à maintenir un régime de rotation correct. Donc je préfère utiliser ces poids-là pour le moment. Donc, alors, sur les chiffres, j'ai resté un peu flou. Voilà, exprès parce que c'est tout récent et que j'ai pas encore eu bien le temps de peaufiner tout ça. Ça prend des tours. Ça prend énormément de tours. Pour vous dire, en charge, avec le pot, donc le Doppler à dégager hein, pour un G2 Open, c'est simple, hein, franchement. Alors le variateur, lui, il est fermé aux 3/4, hein, pas complètement, demi 3/4. En charge, on est là, 14, un peu plus même, je sais pas exactement combien. Et j'ai vu l'aiguille à un moment donné se balader dans ces eaux-là. À prendre à la pincette, il faut que je refasse des essais. Mais ça marche beaucoup plus fort que mon cylindre d'origine préparé. Qui avait à peu près les mêmes diags, hein, à peu de choses près. Là, ça win bien. Ça win vraiment pas mal. Et je suis en phase vraiment de réglage là. Hein, Température de fonctionnement, hein, pareil, 50, 55 dans ces eaux-là. J'ai pas vraiment fait attention. Ça monte pas beaucoup plus haut. À voir à l'usage. Hein, à voir à l'usage. Oui, alors je suis sur une couronne 52 dents. D'origine c'est une 56, mais j'ai repassé sur une 56. Je préfère avoir de la grosse frite plutôt que de la pointe. Ouais, pointe, ça m'intéresse pas des masses. Je préfère avoir de la grosse frite jusqu'à 100. De toute façon, elle les prend là, c'est sûr. Ouais, je veux que ça turbine sec jusqu'à 100.
Et je fais partie des gens, des fous furieux qui sont potentiellement intéressés par les carters Tomahawk, hein, pour monter du matos de scout, du sans tout fast. Je fais partie de ces gens-là. Donc j'attends qu'une chose, c'est que Christopher, si tu vois la vidéo, je suis chaud, sur chaud. Donc aucun problème. Aucun problème, tu me fournis le matos, moi je te montre ça. Pas de souci. Alors pour en revenir sur les carters moteurs Polini, j'ai fait la même préparation que Phil Tatas. C'est-à-dire préparation à l'époxy, je sais pas si je l'ai dit. Alors je peux pas comparer avant-après. Mais j'ai préféré le faire. La logique des pentes arrondies, bien douces, mécanique moderne, me paraissait séduisante. Donc j'ai tout de suite validé le truc. Donc on en est là. La pompe à eau, elle a dégagé derrière le radiateur pour des questions esthétiques. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors vous me pardonnerez le collier isolant ici. Le moteur en basculant, la corne, c'est trop près. J'ai peur de... Donc le projet, c'est de me trouver un petit coude en silicone pour la faire passer en dessous. Ici, récupérer un coude 180 qui passe derrière pour faire passer la durite là. Voilà, j'ai déjà fait des simulations, ça passe. Donc tout sera caché, ça sera magnifique. Reste plus qu'à commander ces pièces-là. Bon, j'étais essentiellement basé sur le moteur. On verra pour ça après. Voilà. Bah écoutez, j'espère que les gars, que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de partager ma passion mob avec vous, hein, voilà. C'est quelque chose qui frite sévère. Déjà qu'avec le moteur d'origine prépa, les méca boîtes, bon, bah c'était ciao. Là, ouais, là ça va. Il faut absolument que je commande ce ressort de poussée. Je crois que Mir 35 en vend adaptable sur des ressorts, je sais plus la marque, JD Racing ou JR Racing, je sais plus trop quoi. Et j'avais vu sur le net des mecs qui avaient mesuré la pression du ressort Doppler. Faut que je ressorte tout ça, que j'en commande, parce que là ça peut plus durer comme ça quoi. Vraiment, c'est relou. Relou, Doppler, vraiment, c'est bon à acheter, franchement. Même leur poulie, franchement, vu les thunes que j'ai mis dedans, j'aurais préféré choper une Tialing à 400 balles, au moins un truc qui tienne, plutôt qu'un truc boiteux. Mais bon, il n'y a que ça, alors on fait avec. Mais franchement, si ça disparaissait, à la limite, tant mieux. Comme ça, on serait obligé de mettre des thunes pour du vrai matos qui tienne, plutôt que de la merde qui tient pas la route. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu. La prochaine sera une vidéo embarquée, une fois que j'aurai fait les réglages de tout ça. Il y a pas mal de choses à régler ici. Alors oui, ça tient... Ouais, ça tient tant que ça va tenir les gars. Hein. Voilà, je vous dis, j'ai une pipe soudée qui va arriver. Pas pour tout de suite, mais pour bientôt. J'espère en tout cas. Voilà, donc régler ce tour de PowerJet. Je sais que Tournoi Racing a tendance à les dégager. Donc voilà, j'ai acheté tous les gicleurs de ralenti. Parce que d'origine c'est de la merde, ça marche pas d'origine, hein, ça ne marche pas. C'est un gicleur de 38 au ralenti, il faut passer sur du 45 minimum, sachez-le. Gicleur principal, je suis à 116 de mémoire. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment les premiers tours de roue avec ce carbu aujourd'hui. Sinon il a tourné avec le 17.5 Del Orto, qui marche très bien. Mais là, on sent la différence, hein. Même moyennement réglé, va-t-on dire. Il y a une grosse différence, ça watt beaucoup plus. Plus de couple. Puis je vous dis, hein, le machin il prend 14 000, voire un peu plus. Vous le verrez sur une prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.